caméra, tu deviens en hurlant face caméra, un roi ou un mendiant face caméra, Jésus est insoumis face caméra, tu t'es fait des amis face caméra, aucune demi-mesure face caméra. Salut à tous, et aujourd'hui une vidéo des magies, donc face caméra. Donc aujourd'hui on verra pas beaucoup de vidéos spécialement. J'ai pas trop tourné ces derniers temps. J'ai de moins en moins de sujets de vidéos, forcément. Je renouvelle beaucoup moins mes machines qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais des projets, je les faisais, je les filmais, je vous mettais la vidéo, je les revendais. Sauf que maintenant, j'achète quasiment pas de matériel comme avant. Hein. D'une part, parce qu'il y en a beaucoup moins à des prix abordables. Deuxio, le matos qui m'intéresse est vieux. Et qui entend vieux, enfin je veux dire des marques qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont été rachetées ou qui n'ont plus de support logistique, tu vois. Donc pour avoir des pièces d'occasion, c'est quasiment nul, à part passer 5 ans à faire des recherches pour avoir ces pièces-là. Quand je dis faire des recherches, c'est l'avoir en tête, regarder tout le temps des sites d'occasion et internet pour savoir s'il n'y a pas la pièce qui pop sur internet. Et dans ces instances-là, il n'y a pas vraiment de prix de marché, si tu veux, sur ces pièces-là. Donc ça peut devenir très vite très très cher. Si tu veux, les vidéos que je fais ne visent pas des gens en particulier. Après, la façon dont elles sont faites, montées, correspond forcément à ma vision de la chose. Je ne fais pas un montage putaclic de tuto pour expliquer comment vidanger une tondeuse. Par contre, tu vas voir la vidange de la tondeuse, enfin des tondeuses si tu veux, à travers les vidéos où tu as des remises en route et machin. Je le filme pas toujours parce que je trouve ça chiant des fois, mais j'ai quand même des vidéos où c'est montré. Pareil pour les nettoyages de carburateur, pareil pour les réglages de carburateur, pareil pour plein de trucs en fait. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que mes vidéos, c'est pas des tutos, c'est des vidéos d'aventure suivies dans la mécanique. C'est quand même à 95% de la mécanique, on va dire. Il y a 5% de vidéos où c'est autre chose. Ça peut être du jardin. Il y avait bon, les bagnoles, on va dire que ça fait partie de la mécanique. Tu as quand même des outils et il y a un peu d'informatique. Parce que c'est un truc qui m'intéressait et ça te montre à peu près sur quoi je tourne et pourquoi, les choix, les trucs et tout ça. Mais en fait, si tu veux apprendre la mécanique en regardant mes vidéos, accroche-toi, t'as intérêt à foutre les mains dans le cambouis, à savoir interpréter une information, c'est-à-dire savoir la comprendre, l'analyser, pourquoi, et la reproduire dans un autre cadre. C'est-à-dire ça peut pas être forcément la même machine, ça va pas être le même boulon au même endroit de la même taille, il va peut-être pas s'enlever de la même manière d'ailleurs, hein, il peut être complètement grippé l'enfoiré. Et donc tout ça, ça te crée un monde, la mécanique ça reste un monde, tu vois, comme le jardin. Pour mon expérience personnelle, même ce que j'ai pu remarquer chez d'autres passionnés ou professionnels, que ce soit dans le jardin ou dans d'autres domaines. Tu as ce stade de connaissance en fait, tes propres connaissances, ta propre vision de la chose, et sortir de ça pour expliquer le truc, ça peut être compliqué et énervant, parce que de base, moi je suis pas un prof, hein. Je suis pas un enseignant, donc je suis pas là pour prendre mon temps gratuitement à donner plein d'infos sur le net, sachant que c'est par écrit. Donc tu analyses le truc, tu fais les recherches à la place de la personne. Parce que généralement sur les machines, tu as une marque, tu as un modèle, comme pour les voitures. Hein. C'est pas forcément... Bah, souvent tu as et le moteur et le châssis, voilà. C'est comme si sur ta voiture tu ouvrais le capot, qui a marqué VR6 3 litres. Ta caisse c'est une Volkswagen, tu sais que c'est une Golf, et ton moteur... c'est pareil, donc il est bien fabriqué par Volkswagen, mais c'est un VR6 3 litres, tu vois. Et sans cette info, ça c'est vraiment la dénomination commerciale. Un
vrai, ça va être un R30. Mais ça, pour le savoir, tu vois, le gars qui connaît ça, il va dire, bah, c'est un R30. C'est logique. Et en fait, c'est ce souci, si tu veux. Tu fais des vidéos pour des gens qui sont dans le même esprit que toi. Il n'y a pas ce décalage. Je veux pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Hein. Il y a des gens qui arrivent très bien à expliquer des trucs. Et tout ça pour te résumer que mes vidéos, c'est pas des tutos. Tu peux apprendre des trucs dedans. Il y a quelques vidéos où j'ai expliqué pas comment faut faire, mais comment je fais. Et ça c'est très important. Chaque personne peut avoir sa technique. Par exemple, des pièces que tu es censé serrer au couple, il y en a, ils vont serrer ça au pétard à 4. Il y en a d'autres, ils vont serrer à la clé, ah, c'est bon. Et il y en a d'autres, ils vont prendre la clé dynamo, regarder les valeurs dans le bouquin d'origine, et clic, 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 tout faire, nickel. Toutes ces versions-là peuvent très bien fonctionner. Il y en a qui sont plus certaines que d'autres. Donc, c'est un peu pareil dans les vidéos que je fais. Machin aurait fait comme ça, machin aurait fait comme ça. Je pense pas qu'il y a un débat de fou agressif à faire là-dessus. C'est juste que chacun a sa façon de faire. Après, c'est quand même intéressant, tu vois, de débattre, oui et non, parce que c'est fatigant de débattre sur des conneries. Mais d'en parler, c'est intéressant quand même, je trouve. Ça permet de voir d'autres façons de faire, justement. Des fois, tu apprends des trucs, hein. Ça peut être tout con. Donc, il y a un truc que j'ai pas mal découvert ces derniers temps sur YouTube, c'est les lives. Et je trouve ça assez intéressant. Tu as quand même un échange, si tu veux, avec ta communauté. Donc, je vais voir comment des lives pourraient se setup. Faut surtout, si je regarde si cette caméra, je peux la foutre en webcam, on va dire, parce que la seule webcam que j'ai, c'est sur un PC portable qui est pas top. À voir si c'est utilisable. Avec le téléphone, je sais pas si ça serait très pratique. Au pire des cas, ça serait la meilleure solution, tu vois. Je pense pas que cette caméra puisse servir... Ah si, quoi qu'on pouvait la rediffuser sur un écran. Il y a très longtemps, j'avais fait des essais. Enfin, ça veut dire quand elle était quasiment neuve. Donc, c'est il y a très longtemps. Cette caméra, elle date... Donc, avant que je commence ma chaîne, donc elle doit dater entre 2008 et 2009. J'ai commencé ma chaîne en 2010. Ah ouais, c'est un peu la caméra du début. Ouais. Il y a eu parfois d'autres caméras. Il y a la GoPro, dont je ne suis pas très content. C'est pas mon style de caméra, si tu veux. Mais c'est vrai que de base, cette vidéo, c'est une magie. Je commençais presque à l'oublier, tu vois. Bah, c'était en mode magie, j'ai pas trop de sujets. J'en ai certains en tête. C'est surtout du démontage, mais sans lendemain, tu vois. C'est ça le problème. C'est que j'ai déjà des projets que je suis en train de faire, même des projets que j'ai pas filmés. Mais y a des trucs que je filme pas parce que je commence à filmer mais que je filme plus parce que ça me plaît pas. Et si ça me plaît pas, je le fais pas. Enfin, je vais le faire mais sans filmer, tu vois. Y a des trucs comme ça. Toi, la maison. Ça, c'est une pièce que tu as vue où il y avait de la moquette et où j'étais avec une griffe. J'avais pas la pioche encore. Avec une griffe et je sais plus quoi, en train de péter le plafond pour faire l'ouverture de l'escalier. Tu revois ça derrière aujourd'hui, il y a une rambarde, enfin il y a du placo, les poutres ont été peintes, tu vois même les placards de la salle de bain là qui sont peints et tout ça, la porte n'est pas fermée. La rambarde, qu'il faut encore que je vernisse d'ailleurs. Les murs que tu vois là-bas, là, faut que je les repeigne. J'ai envie de les repeindre. Mettre un peu d'une autre teinte parce que j'ai tout... En fait j'ai demandé à des peintres de faire l'enduit et de... Tu me fais tout de la même couleur et moi derrière je referai ça au fur et à mesure. Parce que je déteste le... J'aime pas ça. Il y a des trucs que j'aime pas. Des trucs que j'aime pas. Poser, tu vois, le stratifié, c'était... Ça allait. Enfin, j'ai appris en même temps. Les plinthes, c'est chiant à faire. La peinture, ça dépend, mais souvent, c'est chiant à faire. Il y a des trucs comme ça.
pour se motiver à le faire, c'est compliqué. Mais bon. Enfin, ça se fait, tu vois, j'ai encore des trucs, hein. Ça va faire 3 ans, cette année que je suis là, mais il y aurait encore des trucs à faire. Mais en plus, c'est plein de petites finitions à la con, mais quand t'as pas envie de les faire, t'as pas envie de les faire. Ah oui, la suite de la chaîne. Alors... Oui. Donc on me demande souvent de la suite de certaines machines, certaines vidéos. Aussi sur mes vidéos, tu regardes un peu en bas, tu as quand même la date où c'est édité. Donc si en 2010 on me pose un commentaire en suite de la vidéo de 2010, ça peut varier quoi. Il y a des trucs, si tu les revois pas sur ma chaîne, généralement c'est que c'est fini ou j'ai pas de vidéo à faire dessus. En fait, j'ai tellement de machines, j'ai peu d'occasion de m'en servir. J'ai pas encore mon entreprise, si tu veux. De base, je suis vraiment dans le paysage, j'ai toujours été là-dedans. Et beaucoup en entretien, et plus récemment, beaucoup en créa. C'est 2 mondes différents, l'entretien et la créa au jardin. J'aime autant l'un que l'autre, mais ça dépend beaucoup du contexte du boulot. Si tu m'envoies faire de l'entretien avec un tailleuet pourri, tondeuse pourrie, une débrouille pourrie, des outils pourris, pas entretenus, tout ça pas entretenu, pas affûté, tu vois, vraiment du fond vaseux. Ce fond vaseux, je l'ai quand même eu pas mal dans des boîtes, et ça me fatigue, Parce que là, tu vois, moi j'ai toujours fait des petits chantiers à côté. J'arrive, tout fonctionne, tout est nickel, tout est affûté au tranchant, lame de tondeuse affûtée à la pierre, tu vois. Et bon, on m'a déjà dit, ça c'est... Il y a même un commercial de chez Toro qui m'a dit que ça servait à rien d'affûter sa lame de tondeuse. Me dis pas ça. mais lames, elles sont affûtées... La fin de l'affûtage est faite à la pierre, tu vois. C'est vraiment un rasoir. Quand je resserre la lame, mais j'ai peur. J'ai peur quand je resserre la lame. Je glisse, mais je me coupe tout là. Enfin, c'est fou. C'est affûté de fou. Mais ce que je dis aux gens, un chef cuisinier va lui donner un couteau de merde pour couper une tomate. Je crois que il va péter une durite. Alors là, c'est pareil. Je suis chef au jardin à tondre la pelouse. Il me faut the tondeuse. C'est pour ça que j'ai autant de tondeuses d'ailleurs. Hein. Celle-là a ça, celle-là fait ci comme ça, celle-là peut faire ça. Puis il y a des ressentis différents en fonction des tondeuses aussi. Après, j'ai des ancêtres qui sont pas ouf, mais que je garde parce que j'aime bien leur aspect visuel, l'histoire qu'elles ont. Je suis un collectionneur de tondeuses d'un côté. Hein. En fait, c'est surtout en 2 temps, quand tu as goûté à Kawasaki, t'as beaucoup de mal à adhérer à autre chose. Enfin, du vieux Kawa. Attends. Moi, quand je parle en machine, c'est toujours les vieilles machines. Hein. Aujourd'hui, mais tu m'excuseras, caméra à la batterie qui commence à défleurir. Bon, vu le temps, depuis le temps qu'elle fonctionne, hein, ça va, parce que dans la graisse, dans l'huile, dans la soudure et dans la chaleur, ça fonctionne encore. Et puis j'ai remis un peu de café. J'en étais à style. Je me sens obligé de revenir là-dessus. C'est un truc qui fait pas mal débat. Et c'est surtout la machine la plus vue de ma chaîne. Une Stihl FS55. Donc remettons en tête qu'à l'époque, on m'avait même sorti, ouais, pas besoin de tout démonter, machin. Alors la vidéo s'appelle « Travail et apprentissage sur des réparations ». Moi j'avais mon savoir, pas spécialement sur cette machine, mais j'avais mon savoir mécanique. D'un autre côté, j'avais un pote qui avait cette machine qu'on lui avait filée, je crois, je sais plus. Enfin, il y avait des problèmes, il savait qu'il y avait des soucis, mais va diagnostiquer ça, moi pas comprendre, machin. Donc, démontage, je lui explique, ça c'est ça s'appelle comme ça sert à tel truc, c'est comme ça qu'on le démonte. Je lui ai fait un tuto en direct, mais d'ami à ami, tu vois. J'ai pas tout filmé. C'est le problème quand tu filmes, c'est
Une chose qui va te prendre 10 minutes à faire. 10 minutes. Avec plusieurs étapes. Faut penser aux étapes aussi, au nombre d'étapes. Genre si je lave une tondeuse, ça me prend un quart d'heure. Sur les un quart d'heure, tu rajoutes 3 minutes de setup de caméra. Je la prends, je mets le trépied, je la règle, je cadre, et j'ai mon action d'un autre côté, je ne fais pas plusieurs plans, je gratte ma machine, machin, c'est en accéléré, et voilà. Par contre, un truc qui te prendrait 10 minutes à démonter, en vidéo, si t'as pas mal de plans, de trucs à montrer, à expliquer, ça te prend facile une demi-heure. Donc l'autre, il est peut-être pas là pour 3 jours de tournage, tu vois. Mais enfin, ça m'est arrivé dans plein de vidéos, hein, des machins que je zappe et tout ça. On m'avait critiqué aussi sur quoi? Il y avait une vidéo comme ça, mais je me suis dit, mais si les gens se rendaient compte, en fait, si t'avais déjà eu ce truc-là, mais tu deviendrais fou. C'est pour ça que j'avais dit, ouais, faites attention à machin. Tu vois, par exemple, pour un ressort de lanceur, je crois que c'était sur la vidéo où je refaisais la Kioritz. Et bon, quand je défais, c'est super lanceur chéri. Des fois, t'as malheureusement le ressort, ça dépend comment est foutu le lanceur. Hein. Il y a un schéma, on va dire, un peu universel, mais t'en as plein d'autres. Quand j'ai sorti la cloche là, t'as la corde, le support de lanceur et tout ça, le ressort derrière c'est barré. Des fois, t'as beau faire gaffe, ça arrive. Et ça dépend des machines, mais il y a des fois, c'est ultra chiant à remettre. Dans le cas de la Kioritz, le ressort a sauté. La première fois que j'ai essayé de le remettre, ça n'a pas marché. J'ai déjà passé, on va dire, 35-40 minutes. Deuxième fois que j'essaye de le remettre, j'ai repassé 40 minutes. Troisième fois, je repasse 40 minutes et j'arrive à le mettre dedans. Là, tu remontes le truc. Tu le remontes. Et après, tu fais gaffe au lanceur. Mais bon, là, c'est que là... En plus, c'est pas moi qui l'avais pété, je crois. Et tu vois, je préfère dire, faites attention, ça risque de sauter. Reprendre la caméra, dire, ça a sauté. Parce que si, dans la vidéo, sur comment refaire le lanceur, je te montre 45 minutes de moi... Toi, pour la dernière partie, je te montre 45 minutes de comment refoutre le lanceur, le ressort, ou même en accéléré 45 minutes, on va dire, on peut le condenser en 10 minutes. En 5 minutes. En 5 minutes, je crois que tu vas être par étape. Ce sera plus en accéléré, là. Ce sera des photos complètement différentes. Je dirais qu'un tuto, c'est comment faire d'après le bouquin. Je trouve ça complètement inintéressant à regarder. Après, ça dépend sur quel sujet, mais là-dessus... pour moi, c'est tellement lambda, je me ferais chier à faire le montage, je serais en mode non, vas-y, j'arrête. Il y a d'autres trucs que je te filme pas, tu vois. Ce que tu as sous les yeux, c'est pour te donner des exemples. Donc là, les puristes, ils vont me dire, mais t'es baisé, gros, fous ça à la benne. Il est où ton bornier? Moi, mon bornier, tu vois, c'est des Vago. Pourquoi? Quand je l'ai acheté, ce truc-là, c'était un peu endommagé, mais à force des années, tout a pété. Et du coup, je t'ai soudé des gros câbles d'enceinte, et je t'ai mis ça sur des Vago, parce que c'est très facile à mettre à clipser, c'est génial, ces Vago. D'ailleurs, c'est les nouveaux Vago, et j'avais pas ça quand j'ai fait la maison, et j'ai fait toute la maison avec les anciens Vago. Je peux te dire que ceux-là, ils sont vraiment top à côté. Parce que j'ai refait toutes les lecs. Je t'ai pas filmé ça. Pour te dire, celui-là, je l'ai acheté 3 balles en brocante, il y a... Je sais pas quand, mais il y a longtemps. On va dire en 2012-13. Peut-être... ouais, je sais plus. Peut-être même en 2010, j'en sais rien, je sais plus. J'ai des photos qui traînent avec les dates. Et c'est pour ça aussi, YouTube, ça me remémore tout ce que j'ai fait. Avec les dates, quand j'ai eu ça... Tu vois, genre la TD40, je l'ai eu il y a 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai la TD40. C'est fou, c'est fou. Ou le moteur qu'il y a sur la poule, ça fait 8 ans que je l'ai. Il y a des trucs comme ça, c'est dingue. Bon, cet ampli, il a eu du signal sonore qui est rentré par les enceintes. J'essaie. C'est une grosse erreur. Donc l'ampli qui balançait ça s'est mis en coupure sécu, mais lui il est très loin d'être numérique. Donc tu as ce fusible qui a claqué, j'ai remplacé ce fusible, après c'est ceux-là qui ont claqué. Donc j'ai remplacé tous les fusibles en me disant ils sont fatigués, j'ai tout remonté, ça a reclaqué. Donc
aucune idée de qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je regarde sur internet, mais des fois, quand tu cherches une info sur internet, il faut faire 20 sites différents, 50 topics sur des forums. Hein. Avant, tu avais directement accès à l'info, je trouve, et ça a un peu changé. Mais bon, tu tombes quand même sur des schémas, des fois. Il n'y a pas tout sur internet, mais il y a... Enfin, pour des vieux trucs, il n'y a pas tout. Mais des fois, tu as quand même des très très bonnes informations. Tu vois, il y a des pros qui ont fait des tutos, justement, pour expliquer comment tester tes diodes là, machin, comment les repérer, c'est quoi ta diode, tester les condensateurs, tester ci, tester ça. Donc j'ai fait des tests et j'ai quand même remarqué, d'après d'autres schémas que tu refais des recherches, que là j'en avais deux qui étaient un peu incertaines, tu vois. Et tout ça, c'est un simple multimètre, tu vois, c'est des contrôles que j'ai fait. Bon, c'est-à-dire qu'il s'est repris de la puissance, c'est passé à travers tout ça, et ça a baisé un peu ces trucs-là. Ou ces trucs-là étaient déjà fatigués, et bah là, ça les a un peu achevés. Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, je l'allume, fusible, il claque. Mais que le principal. Ah, voilà, c'était dit. Mais tu vois, je te filme pas ça, parce que je comprends pas ça. Après, les pièces, elles sont pas si chères que ça, mais c'est les frais de port qui sont un peu chiants. Et comme je t'ai dit, j'ai acheté, bah, c'est un ampli Scott 425A. Il est pas si répandu que ça. Et ouais, c'est plus de l'attachement, tu vois, qu'autre chose. Un projet que j'espère vraiment pouvoir mettre en œuvre et que j'espère vraiment pouvoir filmer. Dans le sens où ma maison que tu vois là, je voulais de base tout filmer. De base. Et faire vraiment un truc de aventure suivie dans les travaux de la maison, tu vois. Et je vais t'expliquer pourquoi ça s'est pas fait. Primo. Donc, mes parents chez qui j'habitais ont déménagé dans le sud. Donc, en attendant, j'étais chez mes grands-parents. J'avais acheté ici. J'avais déjà acheté la maison. Maison inhabitable. Dépendance. T'es loin d'y penser que c'est habitable. La dépendance, là où il y a mon atelier. Donc j'ai filmé au début. J'étais chez mes grands-parents. Du coup, je pouvais filmer ici et monter ça chez mes grands-parents. En vidéo, tu vois, j'avais mon setup, PC, machin, internet. Après, je suis arrivé là. Pas internet, à part sur mon portable. Pas de vrai setup. Parce que je sais plus c'est quoi l'ordre. Mais je crois que j'avais déjà bien avancé dans la maison, mais que c'était inhabitable. Et que du coup, j'ai habité l'indépendance. Donc, tu vois l'atelier, j'habitais là-dedans. J'avais quand même la douche dans la maison. Enfin, j'ai eu la douche qui était dehors pendant un moment, parce que j'ai emménagé dans le mois d'août, un truc comme ça. Arrivé septembre, faut vite trouver une solution. Donc, bon, ça s'est fait comme ça, il y a eu des galères, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas loué de maison, tu vois, je suis parti du foyer familial et chez moi direct. Avec des travaux, tu vois, parce que t'emménages dans un truc qui est déjà aménagé, c'est bon. Ou t'as des petits travaux, de la peinture, des conneries. Et là, c'était vraiment un ensemble à refaire. Les lecs à refaire, plomberie à refaire. Au final, j'ai pété tous les murs, j'ai refait de la charpente, j'ai refait des planchers, tout ça. Et je t'ai vraiment pas filmé grand-chose. Je t'ai filmé des trucs, de grosses œuvres, mais après, j'ai complètement zappé. J'ai eu beaucoup de soucis avec le plaquiste, qui a mis des mois à avancer ça. Il y a eu plein de trucs comme ça. Moi, ce que j'ai fait faire, isolation, placo, ouverture, donc porte-fenêtre. J'ai fait faire la pose aussi du carrelage en bas. J'ai fait faire les enduits peinture, sachant que j'en reprends. Parce qu'il faut savoir que les plaques... Enfin, le plaquiste... Il n'y avait qu'un mec qui venait de temps en temps bosser là. Je n'ai jamais vu ça. Tu vois les wagots en question. Le gars arrivait à tirer sur un fil à un tel point que le fil sortait du wagot. Toi, dans des boîtes ou enfin, dans de l'électricité que j'avais fait. Pour le passer dans ce... Enfin, c'était fou, tu vois. Je pensais qu'ils allaient faire toute la structure métallique. Normalement, c'est ce que tu fais. Tu laisses le placo que tu estimes dans la pièce, tu fais ta structure métallique. Après, tu poses tout. Comme ça, la structure métallique, tu fais passer bien comme tu veux ta plomberie, tu fais passer bien comme tu veux ton élec. Ça, j'aurais pu le faire très rapidement. Mais impossible à faire au fur et à mesure. Le mec, un jour, il va te poser 3 rails,
Et le lendemain, ça sera déjà plaqué juste ce mur-là. Où il y a des jours, ça va être... je vais faire tout ça en rail et puis je ferai le placo après. Enfin, il y avait zéro organisation logique ou de suivi de chantier. C'est ce qui était assez fou. Donc, pour en revenir à ça, donc j'habitais l'Indépendance. Un peu compliqué de vous faire des montages corrects. Je travaillais à plus d'une heure. Enfin, non, pas plus d'une heure. Enfin, par jour, je faisais 1h20 de route, ouais. Par jour, je faisais 1h20 de route, si tu veux, l'aller-retour, boulot, maison. Sachant que je commençais tôt le matin, je rentrais, j'étais crevé. Le café, il est déjà presque froid. Bon, ça va, il est assez fort, tu vois. C'est ça qui réchauffe. Donc pour le gros projet de la chaîne, il faut que je construise un garage. Donc j'ai encore un tout petit peu de bordel à virer. J'ai un ancien clapier à lapin à dégommer. Donc ça veut dire le casser, enlever les gravats, enfin évacuer les gravats et les faire, enfin les foutre en recyclage, quoi. Donc, rien que ça, tu vois, c'est pas juste je casse le machin, pap, c'est bon, je monte. Donc ça, rien que le projet construire un garage, ça va être un peu long. En plus, il faut faire des déclarations en mairie, normalement. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse des déclarations si je le ferme. Donc ce que je pensais faire pour simplifier les trucs, quand j'aurai un peu de budget, parce que là, à cause du corona, si tu veux, j'ai peu de revenus, quoi, clairement. Parce que je peux pas bosser en dehors. Donc j'attends un petit peu, je pourrais me construire ce garage, qui va être avant tout un appentis au début, hein, comme ça j'aurai structure, un toit. Dalle béton, je sais pas. Je sais pas si je veux faire une dalle béton, ça va trop rehausser, il faudrait que je décaisse. Si je décaisse chez moi, c'est du caillou, donc je pense que je vais mettre une petite grave stabilisée, un truc comme ça, avec dessus un petit voile de truc. Mais déjà un appentis, ça serait bien. Vu ce que je veux faire dans ce garage, faudrait que je le ferme à un moment donné. Enfin bref, faudra faire des plans, des petits montages photos. Ça se verra pas de l'extérieur, mais c'est les démarches à faire, et puis après t'es taxé parce que t'as un garage. Enfin bon. Et tout ça c'est pas pour foutre ma Volvo, vous avez pu voir, c'est pour mettre la Fiesta MK1, qui depuis tout ce temps-là est dehors. Depuis 2015 elle est dehors cette bagnole. Ça fait 6 ans que je l'ai, ça fait 6 ans qu'elle est dehors. Donc ça a toujours été plus ou moins un projet cette bagnole, hein. J'ai acheté ça en première voiture, puis super voiture. Sauf que les premières voitures, t'en as qu'une, j'aime bien cette bagnole, donc je veux la retaper puis la garder ad vitam aeternam, quoi. C'est clairement. Je veux que ça soit ma bagnole de week-end de collègue. Donc je veux retaper cette voiture, il y a quand même du boulot, hein. C'est le genre de truc qu'il faut bien faire, quoi. Il faut tout démonter, t'imagines 6 ans dehors, plus ou moins bâchée, elle s'est abîmée par endroits. C'est une voiture qui avait un tout petit point de rouille. Ce petit point de rouille a commencé à grandir, puis il y a 2-3 autres petits trucs, hein. Mais c'est pas de la rouille méchante, enfin, sauf peut-être sous la vitre, ça faut que je regarde. Et donc il faut que je dépose tout, quoi, tout l'intérieur, les vitres, tout poncer, peut-être changer une aile, changer des pièces, les supports moteurs, peut-être l'embrayage, on regardera ça. Enfin, il y a plein de trucs à démonter. Ça peut être bien intéressant. J'ai très hâte de faire ça. Il y a des pièces qui sont compliquées à trouver. Genre j'ai tous les joints de fenêtre à changer. Des trucs à la con, enfin, qui sont durs à trouver, où ça pop-up à des prix de fou. Même au niveau du moteur, j'ai tous les réservoirs de liquide à changer, hein. Sauf peut-être les liquides de frein. Mais les autres sont troués, genre mon vase d'expansion, il y a des trous dedans, le plastique il est mort. Donc ça, c'est pas des vases pressurisés. Mais il y a pas mal de pièces des petites pièces à changer, tu vois. Même l'intérieur, hein. Alors soit je fais refaire, et je me refabrique des panneaux de porte, ou j'en trouve, mais les panneaux de porte, laisse tomber. À l'époque, c'était une feuille du carton avec du vinyle dessus, enfin du Sky. Donc, vaut peut-être mieux refaire tout ça. Hein. Refaire la sellerie, peut-être en truc mieux, tu vois, peut-être refaire les sièges en cuir, refaire la mousse, tout.
L'intérieur est marron, donc après faut voir. Et refaire bien sûr carrosserie, peinture, tout ça. Et apprendre plein de trucs au passage. J'en avais fait un peu, ça a plutôt bien tenu. Enfin dessus en réparation. Mais pas bon, ça va être un bon projet je pense.